meurtrie et qui va toujours de la grandeur vers le déclin. C'est une fédération en déclin. Et quand vous dites aujourd'hui qu'on cherche la taupe, bien au contraire, eux tous c'est des taupes. Il faut enlever ces rats palmistes de cette maison qui demande d'être refaite. Quand aujourd'hui vous me parlez de ça, c'est une affaire gravissime, on prend ça avec une certaine légèreté, dans la mesure où l'Afrique du Sud, pour des problèmes de ségrégation, avait été exclue de la FIFA en 1964. Et puis, elle a même d'ailleurs été exclue 2 fois par Yao Avalanche. Et lorsque vous vous rendez compte que la France également s'est moquée de l'Angleterre, c'est-à-dire en 1928, lorsque l'Angleterre a eu à exclure, la fédération avait décidé d'exclure le premier joueur noir, et qui s'appelait Jack Leslie, en 1928. Ok? La France avait saisi l'histoire pour dire, mais ce n'est pas possible. Mais en 1960, dans l'euro de 1960, ce qu'on a remarqué, c'est que, et il y a aussi eu une réunion bizarroïde où tout le monde a nié que je n'en sais rien, il n'y a jamais rien eu. On n'a pas dit qu'on excluait les Noirs, mais l'équipe de France était, sur les 18 convoqués, 18 étaient blancs, aucun noir. Rémi. Faisons attention, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir vers les poubelles de l'histoire? Très bien. On va sortir de ce débat avec 2 dernières questions. Lilian Thuram, par exemple, a encore réagi aujourd'hui, demandant purement et simplement la démission de tous ceux qui avaient participé à cette fameuse réunion. Évidemment, on pense aussi à Laurent Blanc. Dont Laurent Blanc, alors. Alors, mais pourtant, votre réaction? Non, mais il a joué avec Laurent Blanc, Lilian Thuram. Ils ont gagné des titres ensemble. Alors, moi, je suis un peu gêné, quoi. Laurent Blanc, encore une fois, je reprends ce que je disais au début de cette émission, c'est pas raciste. Ce qui est gênant quand même, c'est pas raciste. Et tout dans sa vie démontre que ce n'est pas un raciste. Oui, mais... Tous ces choix qu'il a faits démontrent que c'est pas un raciste, encore une fois. Donc, moi, je suis un peu peiné. Laurent Blanc peut ne pas être raciste, mais il a prouvé des propos racistes. Et au-delà de ça, même au niveau de la fédération, j'ai dit jusqu'à présent, ce n'est pas les révélations des Mediapart aujourd'hui qui montrent le racisme au niveau de la fédération. Souvenez-vous du France Football du 14 novembre 2006. C'est un peu à l'image de la société française qui intègre mal les autres qui arrivent, etc. On ne peut pas pointer du doigt la Fédération française de football en disant ils sont racistes. Non, c'est vrai, je vais quand même te dire qu'en 1961, le premier joueur noir à jouer dans l'équipe de France, c'était Blaise Diagne. C'est-à-dire que Diagne, donc il était le fils de, je crois, de Raoul, non, c'était Raoul Diagne, donc il était le fils de Blaise Diagne qui était le premier député noir à l'Assemblée française. Donc, si vous me dites que c'est le problème de société, mais il faut déjà abolir cette tumeur cancérigène. Et je te dis que Tigana, parce qu'il ne faut pas oublier ça, Tigana dans le France Football du 14 avril 2006, vous sort une bombe et dit: j'étais bien placé pour devenir le sélectionneur de l'équipe nationale. Et le président Simonet, c'est-à-dire le président de la Fédération française de football, à l'époque, lui avait dit: vous ne pouvez pas devenir sélectionneur parce que vous êtes noir et il y a déjà assez de noirs à l'équipe nationale. Donc, il a... Ce même Tigana aujourd'hui et certains autres collègues entraîneurs ont apporté en tout cas leur soutien à Laurent Blanc et on est tous d'accord pour dire que, Laurent Blanc certainement n'est pas raciste, mais qu'il a tenu des propos déplacés et qui peuvent friser... Il a tenu... Ce ne sont pas des propos déplacés. Il a dit qu'est-ce qui est costaud, noir et puissant, c'est des blancs. Je te fais comprendre que les premiers habitants d'Afrique, pour ceux qui ne savent pas, c'était les pygmées. C'est-à-dire que si tu veux trouver plutôt les gens courts, c'est en Afrique, les pygmées. Aujourd'hui, s'il y a de tels propos, moi je dis une chose. Laurent Blanc a puni les joueurs. La fédération a puni les joueurs. La France a puni les joueurs parce qu'ils ont manqué d'entraînement. Mais là, nous sommes dans un problème très grave et vous voulez blanchir blanc. Je dis très bien, il y a un proverbe africain qui dit « ce qui arrive au singe peut arriver au gorille ». On va rester sur ton proverbe africain. Rémi, oui ou non, doit-on